Nous sommes allés voir Patricia. Patricia a bientôt 55 ans et une formation en psychologie de l'enfant et de l'adolescent. Elle travaille en ce moment dans 2 associations humanitaires. Patricia a 3 enfants. L'aîné a 19 ans et est à l'université, le second a 18 ans et passe un bac pro restauration, et la cadette a 13 ans et est en 4e. Patricia est représentante de parents d'élèves depuis que son premier fils est scolarisé. Elle a donc été choisie pour assurer un rôle de représentation et prendre des décisions au service de l'intérêt général dans un milieu professionnel dont elle ne fait pas partie. Et c'est cette expérience qui nous intéresse. Aujourd'hui, Patricia est présidente des représentants des parents d'élèves au collège Jean-Baptiste Clément, à Paris, dans le 20e arrondissement. C'est un collège situé en ZEP, zone d'éducation prioritaire, où étudie sa fille en 4e. Patricia est également impliquée dans le lycée professionnel hôtelier Guillaume Tirel, dans le 14e arrondissement, où étudie son fils. Pour Patricia, ça tombe sous le sens de s'impliquer dans la vie scolaire de ses enfants. C'est un engagement citoyen. Par ailleurs, elle pense que l'implication des parents est particulièrement nécessaire au collège et au lycée, car ce sont de grosses machines administratives, avec beaucoup de professeurs, de personnel, d'argent à gérer, une tutelle publique éloignée. Être parent d'élèves n'est pas un métier, c'est un engagement bénévole. Tous les parents votent en début d'année pour élire des représentants de parents d'élèves. C'est un scrutin de liste. On vote pour une liste de personnes qui sont réunies sous une bannière, qui est soit une association indépendante de parents d'élèves, soit une fédération. Mais pour Patricia, on est légitime uniquement à partir du moment où on est affilié à une fédération. Elle est d'ailleurs adhérente de la FCPE, la Fédération de conseil des parents d'élèves, qui est l'une des principales fédérations françaises. Une fédération, c'est une entité organisée qui accompagne les parents d'élèves dans l'exercice de leurs fonctions. Elle offre des formations ou une aide technique ou même humaine en cas de besoin et apporte une représentativité à l'échelle nationale. Pourtant, Patricia a remarqué que sa légitimité était de plus en plus souvent remise en cause ces derniers temps. Elle pense que c'est notamment lié à l'absence d'un véritable statut de représentant de parents d'élèves, qui fait que finalement, sa place dans le système n'est pas toujours très bien définie ou même reconnue. Le mandat qui a été confié à Patricia est de participer à la vie scolaire pour défendre l'intérêt des élèves. Son rôle s'arrête aux aspects administratifs. Elle n'est pas légitime pour donner son point de vue sur les questions pédagogiques. Ses interlocuteurs ne sont donc pas les profs, mais la direction. En tant que représentante de parents d'élèves, Patricia assure 3 types de tâches qu'elle juge d'ailleurs assez ingrates. D'abord, elle doit fédérer les parents autour des valeurs défendues par la FCPE. En effet, en tant que présidente, elle joue un rôle de leader. Elle donne l'impulsion des réunions, elle organise des forums de discussion. Son rôle est donc aussi celui de mobiliser les autres parents d'élèves. Ensuite, elle assure un rôle de représentation. Elle doit faire l'interface entre les parents et l'administration, et surtout participer aux instances décisionnelles du collège. C'est-à-dire, principalement, le conseil d'administration, qui se réunit 5 fois par an, et qui doit notamment analyser et valider les comptes et le budget, mais aussi choisir les projets pédagogiques sur lesquels seront affectées les heures d'enseignement supplémentaires dont dispose l'établissement. Ensuite, le conseil de discipline, qui est très important car il sert à prononcer des sanctions disciplinaires à l'encontre d'un élève qui aurait commis une faute. La sanction doit obligatoirement être prévue dans le règlement intérieur de l'établissement. Enfin, la commission d'hygiène et de sécurité. Dernier rôle de Patricia, celui d'alerter. Alerter les acteurs publics concernés en cas de dysfonctionnement grave du collège, par exemple quand il y a de fortes absences d'enseignement, ou faire remonter les réalités du terrain face aux décisions politiques nationales, voire même de s'organiser pour les contester. Être représentant de parents d'élèves, c'est devoir décider à plusieurs. En effet, lors du conseil d'administration du collège, Patricia doit défendre l'intérêt des élèves en représentant la voix des parents d'élèves lors des décisions, avec tout un tas d'autres gens. Un conseil d'administration réunit des représentants de parents d'élèves, des représentants de professeurs, des élèves, des représentants des services généraux, type cuisine, ménage, secrétariat, le principal, des adjoints, le gestionnaire, et même des représentants de la mairie d'arrondissement, mais Patricia nous dit d'ailleurs qu'ils sont rarement là. Lors du conseil d'administration, on vote des motions, des budgets, après un tour de table informel où la parole est libre et tout le monde s'écoute. Officiellement, il n'y a pas de voix plus importante qu'une autre, et les décisions sont prises de façon collégiale. Mais Patricia reconnaît quand même qu'elle a souvent plus d'influence, car son expérience de 17 ans de représentation de parents d'élèves pèse en sa faveur. Décider à plusieurs, oui, mais en fonction de ses propres convictions.
En effet, lors des instances de décision, il n'y a pas vraiment d'experts, ni de règles ou de lois auxquelles se référer, si ce n'est le règlement intérieur de l'établissement ou le code de l'éducation, mais les questions soulevées les dépassent souvent. Devant le budget, par exemple, les profs ne sont pas plus experts que les parents. Chacun se réfère à sa morale, à son avis en tant que citoyen pour faire des choix. Tous, a priori, œuvrent pour le même intérêt, celui des élèves. D'ailleurs, pour Patricia, il est quand même plus facile de trouver sa place à cet endroit, car il n'y a pas d'expert de la question, donc elle se sent plus légitime. Enfin, en tant que représentant de parents d'élèves, il faut aussi et surtout savoir connaître son périmètre d'inaction. L'expérience de Patricia lui a appris qu'un faux problème pouvait très vite monter en épingle et accaparer toute l'énergie. Il faut savoir sentir ces choses-là, pour s'impliquer aux endroits qu'ils justifient, et c'est cette maturité qui fait la légitimité d'un représentant de parents d'élèves.